Hello, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Moment de consécration de la semaine. Nous remettons la semaine entre les mains du Seigneur. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes super bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Nouveau jour, 16 juin 2025. Je vais juste vérifier que le son... Je vais juste vérifier que vous m'entendez bien. Alors... Super. Alors, si vous entendez la musique, vous n'avez pas de droit d'auteur sur la musique jouée. Comment allez-vous? Je n'ai pas de droit d'auteur sur la musique jouée si vous l'entendez. Hmm. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour. Nous rendons grâce à Dieu. Comment ça va chez vous? Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour. Nous rendons grâce à Dieu. Je connais qu'un seul amour. Nous ne connaissons que l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour ce nouveau jour, nouvelle semaine. Timananga, un seul amour. Si aujourd'hui vous avez des connaissances ou des compétences. Seigneur. Je suis en train d'écouter l'adoration du chantre Laure Lombo. Le titre, c'est Emmanuel. C'est ça, je vois qu'on le dit ensemble. Je te loue, je t'adore, je te célèbre,
roi de mon cœur. Hey, Seigneur, merci Seigneur pour ce nouveau jour. Pour ce nouveau jour, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce nouveau jour. Comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nous t'élevons plus haut. Prends contrôle de ce moment, Seigneur. Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de ce moment, Seigneur. Prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, Seigneur. Sois toi qui prenne contrôle de ce moment. Une personne qui m'écoute, les gens qui vont me suivre même après, Seigneur. Pendant ce moment, que soit toi qui prennes contrôle. Saint-Esprit, que je m'abaisse et que toi, tu te relèves, que tu prennes la place, Seigneur, pour parler, pour pour parler à ton peuple. Je ne suis qu'un vase par lequel tu passes pour donner ta parole. Seigneur, je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'un vase parce que tout ce que je fais là, je ne suis qu'un vase. Je suis juste ton temps par lequel tu passes pour donner ta parole, Seigneur. Je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'un vase. Que je m'abaisse et que ton Saint-Esprit vienne me parler à ce moment. À ce moment où nous devons consacrer la semaine. À ce moment où nous devons te consacrer la semaine, Seigneur. Tu nous t'élèverons. Que tous les autres noms disparaissent. À ce moment, Seigneur, prends contrôle. Que tous les autres noms disparaissent à ce moment, Seigneur. Que l'atmosphère soit libérée, Seigneur, afin que tu prennes contrôle. Oh, que tu prennes contrôle pendant ce moment de prière, d'exhortation, ce moment où nous allons te consacrer la semaine, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne toute la place, toute la place, toute la place, toute la place, afin que ton message nous soit donné. Disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Oh, ça peut être prendre la place. Prends la place, Saint-Esprit. Disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres mondes. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait pour cette semaine qui est passée. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait. Comme je le dis tous les jours, nous sommes là un nouveau jour. Nous n'avons aucun contrôle, aucun pouvoir sur nos vies. Nous ne nous appartenons pas. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes tous étrangers sur cette terre. La terre ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Nous sommes juste étrangers. Et si tu es là comme moi ce matin du 16 juin, ce matin du 16 juin où tu es encore là, tu respires, alors nous devons rendre grâce à Dieu tout comme moi. Je rends grâce à Dieu. Toi, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ta vie, pour la vie de chaque membre de ta famille, pour la vie de tes amis, connaissances, même ta famille éloignée. Rends grâce à Dieu pour la vie de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde, parce que ce n'est pas un acquis. Si nous sommes encore là, ce n'est pas un acquis. Si nous sommes encore là, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas les capacités de faire quoi que ce soit.
tout ce qui nous a été donné. Pendant toute la semaine, nous avons mangé. Nous avons eu de quoi manger. Nous avons pu nous vêtir. Nous dormons sous des toits. Chacun dort sous un toit. C'est pas par ta grâce, c'est pas par ta force. Bien qu'on pense souvent que oui, j'ai eu le mérite de travailler, de gagner de l'argent et tout. Pour que tu ailles travailler, Dieu te donne la santé, il te donne la force, il te donne l'énergie pour que tu puisses aller travailler. Parce que si tu n'as pas la santé, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la force, tu ne pourras pas, le souffle de vie même, tu ne pourras pas aller travailler afin de gagner même ce que tu as gagné. D'ailleurs, toute ressource appartient à l'Éternel. Ta vie, c'est-à-dire ma vie, ta vie, c'est-à-dire le souffle qu'on a et tout, l'énergie, quand on est encore là et tout, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Par exemple, au moment où nous parlons, certains sont couchés dans les hôpitaux. Ils sont couchés dans les hôpitaux et ça depuis peut-être juste quelques moments ou peut-être depuis longtemps, ils sont couchés là. Ils sont complètement en arrêt, c'est-à-dire arrêt, ils ne peuvent plus travailler. Ils sont couchés. Eux, quand ils font, nous qui sommes là peut-être debout ce matin, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Alors, s'ils sont couchés là, ils n'ont plus d'énergie. Tu comprends que si tu parviens à te réveiller le matin et être en santé, être encore sur tes deux pieds et aller travailler, c'est pas par ta grâce. C'est pas par ta grâce. Et même quand tu réussis à faire des choses, à gagner de l'argent et te dire que non, oh, tu as travaillé, tu as mérité, c'est pas par ta grâce. C'est parce qu'il y a, c'est-à-dire le Seigneur qui te couvre tous les jours. Il me couvre tous les jours, ainsi que nos enfants. Nous, les membres de nos familles, tous les membres de nos familles, nos amis, nos connaissances et tout, même notre famille éloignée, vraiment éloignée, que ce soit dans la maison de mon père, c'est-à-dire toi aussi, la maison de ton père, la maison de ma mère, la maison de ma grand-mère, les plus éloignés, plus éloignés, plus éloignés. C'est le Seigneur qui couvre tout le monde. Si nous sommes encore là, mais c'est pas que nous méritons trop par rapport à ceux qui nous ont déjà laissés, ceux qui sont quittés, qui ont déjà quitté ce monde. À ce moment où nous parlons, il y en a qui ont déjà quitté la terre. Il y en a actuellement là, dans certaines familles, actuellement, il y a des cris. Les gens sont en train de pleurer, les gens sont dans les lamentations, les lamentations. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là, nous sommes encore là, et nous voyons, nos proches sont là. On n'a pas entendu de cris, c'est-à-dire des lamentations et tout. On est là, alors nous ne pouvons que rendre grâce. Nous ne pouvons que rendre grâce parce que nous sommes que de passage ici. Rien ne nous appartient. Rien. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons tous à Dieu. Nous appartenons tous à Dieu. Et nous avons été rachetés à un prix fort. Le Seigneur Jésus-Christ a donné son corps, c'est-à-dire il a donné sa vie afin que nous puissions être là. Il a donné sa vie afin que nous puissions avoir la possibilité de reconnecter à Dieu. Il a laissé cette possibilité-là afin que nous puissions chacun prendre sa place. Oh, afin que chacun puisse prendre sa place. Alors nous rendons grâce à Dieu pour tout. Pour tous ces bienfaits, nous rendons grâce à Dieu parce que si nous sommes là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Nous ne sommes pas plus méritants que qui que ce soit. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons ce qui est sûr la semaine qui est passée, fait une bêtise. Alors, nous revenons vers Dieu. Dis merci déjà Seigneur pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais. Nous rendons grâce à Dieu pour pour tout ce qu'il a fait. Nous rendons grâce à Dieu vraiment, humblement. Nous nous faisons petits parce que qui sommes-nous? Qui sommes-nous face à un Dieu qui est bon? Face à un Dieu avec aussi une grande bonté. Oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, 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 Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a donné la vie afin que nous puissions avoir la vie. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Jésus est parti afin que nous puissions avoir le Saint-Esprit qui nous guide tous les jours. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Prends ta place dans nos vies. Quelle que soit la situation que mes frères, mes sœurs, et moi, nous traversons, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus, dans ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. Parce que l'amour est tout ce qui est bon.
L'amour est tout ce qui est bon. Pour ceux et celles qui ont encore le cœur dur parce qu'on les a fait faire suivre des choses, Seigneur Jésus, viens remplir leur cœur de ton amour afin qu'ils pardonnent pour être libérés, afin qu'ils ou elles pardonnent pour être libérés, afin qu'ils ou elles pardonnent pour être libérés. Viens remplir leur cœur de ton amour. Pour toutes ces personnes qui ont vécu des situations difficiles parce que oui, on les a blessés, que tu viennes prendre contrôle dans leur vie, que tu remplisses leur cœur de ton amour, que ces personnes ressentent que tu les aimes. Pour ces personnes qui se sentent seules, rejetées, abandonnées et tout, Seigneur, prends contrôle, remplis leur cœur de ton amour. Que ces personnes, au son de ma voix, sentent que tu touches leur cœur et tu remplis leur cœur de ton amour, Seigneur Jésus. Prends contrôle, prends la place dans leur vie. Oui, ma soeur, dispose-toi. Laisse le Seigneur Jésus-Christ te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Relâche ton cœur. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Libère-toi. Abandonne-toi. Laisse-le te toucher. 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 Il guérit les cœurs brisés. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Abandonne-toi, ne contrôle plus rien. Ne cherche plus à rien contrôler. J'ai été cette personne-là qui cherchait à contrôler les choses, qui cherchait à pouvoir moi-même me contrôler, maîtriser tout en moi, faire les trucs. Mais ça ne créait que frustration en moi. Frustration, mal-être, stress, dépression. Mais dès lors que je me suis abandonnée au Seigneur Jésus, je lui ai laissé prendre toute la place. Je lui ai laissé prendre toute la place. Je me suis donnée à lui. Je lui ai laissé, je lui ai prends la place. J'ai eu tellement de moments de douleur, de peine et tout. Perdre aussi des êtres chers et tout. C'est arrivé surtout quand j'ai perdu mon petit frère le 8 septembre 2025 d'une manière, je ne sais même pas comment vous expliquer. J'ai été plongée dans la douleur, je vous assure. À un moment, je dis, Seigneur, je ne peux plus passer mon temps à voir. Dis que je veux moi-même me gérer. Je suis incapable de me gérer. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'ai dit, Seigneur Jésus, je m'abandonne totalement. 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 J'ai dit, Esprit de Dieu, prends le contrôle. Dirige-moi où tu veux que j'aille. Emmène-moi où tu veux que j'aille. Guéris mon cœur. Prends le contrôle, que ce soit toi, que je ne sois plus qu'un vase, que j'essaye de ne plus être dans le contrôle, de vouloir dire que je vais gérer les choses, je vais tout maîtriser de moi-même. Je vais, je sais pas, aller à gauche, aller à droite. J'ai compris que il fallait que j'abandonne, c'est-à-dire je m'abandonne. Je m'abandonne. Il fallait que je m'abandonne. Il fallait que je m'abandonne. Alors, Seigneur, abandonne-toi. Ma soeur, abandonne-toi. Abandonne-toi. Arrête de vouloir tout contrôler. Ça ne sert à rien. Tu ne seras que dans la souffrance. Dans la souffrance. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Avant que nous ne commencions, tout ce que je peux te dire, c'est que donne ta vie à Jésus. 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 À l'heure où tu es, où tu te dis encore que tu essayes de lutter de toi-même, tu essayes de bagarrer, je ne sais pas quel problème tu as, je ne sais pas ce que tu vis. Les personnes vivent tellement de souffrance aujourd'hui. Les personnes sont tellement, c'est-à-dire le malin est là dans les vies, il rend les gens esclaves, les gens souffrent de l'intérieur, des frustrations, des guerres et tout. Je ne parle pas que des personnes qui ne vont même pas à l'église, qui ne connaissent pas Dieu, mais les enfants de Dieu même souffrent, je vous assure. Les enfants de Dieu souffrent profondément, profondément. Les personnes souffrent de l'intérieur et de plus en plus les années avancent, il y a plus, c'est-à-dire le mal-être intérieur. Les gens sont plongés dans un
mal-être intérieur. Le malin a pris des vies, le malin a emprisonné des gens. C'est que les gens sont comme dans des boîtes fermées. Les gens ne vivent pas vraiment leur vie, celle pour laquelle, c'est-à-dire la vie qui leur est destinée, c'est pas ce que les gens vivent. Les gens vivent encore l'esclavage sur la terre. Les gens sont comme des esclaves dans des boîtes, comme dans des bocaux fermés. Et c'est comme si il y a le malin qui est là-haut, qui téléguide, qui pousse chacun comme ça, c'est-à-dire il passe au travers des émotions, des sentiments pour téléguider les gens. Il passe au travers des émotions, des sentiments pour téléguider des vies. Alors les gens n'agissent pas vraiment en toute conscience. D'ailleurs, les gens n'ont même pas conscience de qui ils sont. La majorité des humains, je parle même des enfants de Dieu, n'ont pas conscience de qui ils sont. Les gens n'ont pas conscience. Alors on prie, mais de l'intérieur, ça ne résonne pas vraiment ce qui va avec les prières qu'on donne. Et parce que l'intérieur, le malin est là, de la même manière que Dieu nous parle au travers des pensées, des sentiments et des expériences. Le malin est là, il contrecarre, il fait pareil. Et le malin, déjà, pour la plupart, a sémé la mauvaise graine quand on était enfant. Quand on était enfant, vous allez voir que dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de familles, le malin a semé la mauvaise graine quand on était enfant. Il est rentré dans des familles et c'est ce qu'il est en train de faire de manière ravageuse aujourd'hui. Il rentre dans les familles. Les blessures émotionnelles ou intérieures, les blessures de l'âme sont lâchées et un enfant est touché et l'enfant grandit avec. Nous tous, pour la plupart adultes, on a grandi avec des blessures. Et quand tu as grandi avec des blessures, tant que tu ne fais pas la paix, et que tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ entièrement et que tu recherches la voie de la guérison et que tu cherches à te connecter à Dieu, à chercher à comprendre qui est le Seigneur. Qui est le Seigneur et que tu le cherches. C'est-à-dire, je ne te parle pas d'aller à l'église, juste te mettre à prier, réciter des prières tous les jours. Mais je sais que oui, à cette époque où je parle là, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les églises, mais quelque part, il y a un manque, il y a un manque. Ils sont là, c'est-à-dire depuis même 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il n'y a pas cette connexion profonde avec Dieu. Il n'y a pas cette connexion profonde même avec soi, parce que l'être humain doit avoir conscience de qui il est en Christ, de qui il est, de la puissance qu'il porte, du potentiel qu'il porte. Mais les êtres humains, nous n'avons pas conscience de cela. Raison pour laquelle on peut aller à l'église autant de fois, on peut être baptisé même, avoir des postes dans l'église, des titres dans l'église, être en train de servir même dans l'église depuis des années, mais être agi sur terre, c'est-à-dire subir la vie, subir, continuer d'avoir la vie qui ne reflète pas la royauté, qui ne reflète pas la royauté, la vie qui ne reflète pas la royauté sur la terre. D'où l'importance de s'abandonner, laisser le Saint-Esprit de Dieu prendre la place dans nos vies, prendre la place, être là pour nous guider, développer l'oreille sensible pour entendre le Saint-Esprit quand il nous parle. Regardez sur la terre tellement de tristesse, tellement de souffrance, tellement et tout. À quoi ça sert encore de se contrôler? À quoi ça sert de vouloir dire, je vais maîtriser les choses, ça sert encore à quoi? Oh Seigneur. Seigneur, change nos monde. Seigneur, touche nos cœurs, touche les cœurs de mes sœurs. Oh, touche les cœurs de mes sœurs. Yahweh. Je veux t'aimer, Seigneur. Oh, touche les cœurs de mes sœurs. Touche les cœurs de mes sœurs surtout qui ont des cœurs malades, des cœurs brisés. Seigneur, touche les cœurs. Touche leur cœur, Seigneur. Oh, c'est la raison pour laquelle tu as dit, Seigneur, je souhaite que tu, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les gars comme prospère l'état de ton âme. Oui, les âmes sont en souffrance, Seigneur, les âmes sont en souffrance, les gens sont plongés dans la tristesse.
Mais parce que les personnes n'ont pas conscience, les personnes n'ont pas conscience de qui elles sont, de qui elles sont. Voilà pourquoi on souffre. Moi, j'ai souffert tellement dans le passé, je n'avais pas conscience de qui j'étais. Mais aussi parce que je voulais garder ma vie. Moi, je voulais me gérer. Je voulais me contrôler. Je voulais être celle qui décide. Aujourd'hui, je ne décide plus. Je me suis abandonnée au Seigneur. Je me suis abandonnée. J'ai laissé le Seigneur prendre la place et je laissais le Saint-Esprit en moi se révéler. Le Saint-Esprit être mon guide désormais. Le Saint-Esprit, c'est mon GPS, c'est mon guide, c'est ma boussole. Quand il me dit non du monde, quand il me dit avance, avance, quand il me dit lâche ça, abandonne ça, je lâche. Je n'ai plus le cœur sur quoi que ce soit. Pour moi, tout ce qui est là, rien ne m'appartient. D'ailleurs, je ne m'appartiens pas. Les enfants, même que je ne m'appartiennent pas, ce sont les enfants de Dieu. Je n'ai été que la personne à qui Dieu me les a confiés. La maison dans laquelle je dors, elle ne m'appartient pas. Même si je vais dire que, OK, on l'a acheté, mais elle ne m'appartient pas. Parce que même quand je partirai, elle restera là. Combien de personnes nous ont déjà, depuis la création, c'est-à-dire depuis le moment où Dieu a créé l'homme, a mis l'homme sur terre, depuis le jardin d'Éden, il y a eu combien de générations? Mais la terre survit. La terre est toujours là. Et actuellement, toi qui m'écoutes actuellement, nous sommes en train de faire notre temps. On est en train de faire notre temps. Et d'ici peu, nous ne serons plus là. Une autre génération arrivera jusqu'à la fin des temps, le temps du jugement. Change nos noms, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. J'exhorte ma sœur ici présente. Si tu es en train de vivre une situation chaotique, douloureuse et tout, je parle aussi, je m'adresse aussi à toi, mon frère, parce que beaucoup d'hommes ont cru que se donner au Seigneur, que c'est un truc qui revient aux femmes. Et eux, ils sont en train de chercher l'argent. C'est faux. C'est faux. Au contraire, vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders par qui Dieu veut passer pour bénir une famille. Et quand l'homme est touché, vous allez voir que la famille va aller à une vitesse. Quand l'homme est vraiment touché, qui se donne entièrement, la famille va tellement à une vitesse supérieure. Parce qu'à ce moment, l'homme est avec la femme, les deux sont ensemble pour vous. C'est-à-dire pour accomplir la volonté du Seigneur. Et quand deux personnes sont réunies ensemble, en Christ pour accomplir la volonté du Seigneur, ça va plus vite que quand l'homme abandonne la priorité à la femme. La femme, à ce moment, même si elle prie et tout, une seule voix, c'est-à-dire, il y a des combats parce que quand l'homme n'est pas avec elle pour mener ses combats, c'est-à-dire, surtout si l'homme est encore en train de faire autre chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est des combats et des luttes. Ça bloque vraiment ce que le Saint-Esprit peut développer et tout, la dimension à laquelle cette famille pourrait se retrouver et les générations. Donc, je vous exhorte, mes frères et sœurs, surtout pour les personnes qui ont déjà des enfants, nous ne sommes pas là, nous ne sommes plus là sur la terre pour jouer. Quand nous quitterons la terre, allons-nous laisser nos enfants de la même manière que nos parents nous ont laissés plonger dans le manque de connaissances, pas le manque de discernement par rapport aux priorités. Quelles sont les priorités pour nos vies? Quelles sont les priorités? La priorité n'est pas d'abord de courir vers l'argent. Chercher l'argent, c'est bien. Dieu veut que nous travaillions, il veut que nous soyons riches. Mais ce n'est pas ça qui prend la première place. Dieu demande que nous lui donnions la première place. Que nous puissions nous rapprocher. Nous sommes à une époque, à ce moment-ci, les choses sont tellement en train de changer. Et les choses sont tellement en train d'aller très, très vite. Pour la personne qui ne va pas comprendre, la personne va croire, la personne qui pense encore qu'il faut errer sur la terre, être dans toutes les distractions. Le malin veut détenir les gens dans des distractions pour les perdre. Et pendant ce temps, observez bien, les choses sont tellement en train d'aller différemment. Donc toi, ma soeur, mon frère, il faut se lever. En réalité, il y a une lutte. Il y a des combats. Des vies sont en train, le malin est en train de prendre contrôle des vies. Il est en train de regarder dans les maisons, dans les familles, comment les enfants sont en train d'être attaqués. Et le malin passe au travers de qui? Il passe au travers des membres, des parents.
dès qu'il attaque, il vient toucher un parent, il change la tête. Et vous allez voir que la majorité des personnes dans les familles, quand entre papa et maman, ceux qui sont touchés, que le diable réussit à passer par eux pour déstabiliser, c'est le leader, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Et maintenant, si la femme n'est pas celle-là qui comprend que elle doit devenir la femme du proverbe 31, elle doit devenir la femme du proverbe, la femme, c'est-à-dire la femme du proverbe 31 dans la Bible, alors sa maison va tomber en lambeaux. C'est-à-dire, la maison va tomber à lambeaux. Les enfants vont être perdus. La dame aussi va être perdue, plongée dans la douleur, la dépression et tout. Et les enfants vont être perdus. Vous allez voir dans beaucoup de maisons, c'est ce qui est en train de se vivre. C'est ce qui est en train de se passer. Le malin attaque et il infiltre les hommes premièrement. Levons-nous, levons-nous. Nous devons être des sentinelles. Les mamans, surtout, levons-nous. Ne nous disons pas que parce que les hommes, ils ne sont pas en train d'occuper leur place. Et nous, on se dit, on n'a pas le devoir, l'obligation d'occuper nos places. On a le devoir et l'obligation d'occuper nos places. Parce que même au ciel, Dieu nous demandera, il nous demandera de rendre des comptes. Nous allons rendre des comptes. Nous n'allons pas dire que parce que les hommes n'ont pas été à leur poste, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Nous aussi, on n'a pas. Dieu voudrait même que nous connections à lui enfin, qu'il vienne nous aider. Regardez Agar. Agar, quand elle, c'est-à-dire, elle va donner un fils à Abraham, elle va donner un fils à Abraham, Ismaël. Quand elle va même tomber enceinte, elle va commencer à regarder Sarah d'une manière méprisante et tout. Sarah va se plaindre, Abraham va dire, à Sarah, fais d'elle ce que tu veux, mais Sarah va se comporter, Sarah, sa maîtresse, va se comporter, c'est-à-dire, d'une certaine manière, avec Agar. Et Agar va finir par faire quoi? Elle va aller auprès d'un puits, dont les pleurs, des lamentations, parce qu'elle va se sentir rejetée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va crier au Seigneur. En ce moment, elle va implorer le Seigneur. Le Seigneur va envoyer l'ange lui parler, dire, on a entendu tes pleurs. Et c'est à ce moment que l'ange lui dit, retourne là-bas, demandez pardon. Va-tu mieux auprès de ta maîtresse et tout. Et après, vous allez voir la continuité. C'est l'ange qui va être là pour s'occuper d'elle. Le Seigneur va envoyer, c'est-à-dire, le Seigneur va l'aider, va s'occuper d'elle, s'occuper de son enfant, parce qu'après, elle ne restera pas dans la maison d'Abraham. Elle devra partir. Regardez la femme de Jacob, Léa, qui malgré le fait qu'elle va enfanter, donner des enfants, mais Jacob ne va qu'aimer sa sœur Rachel. Il ne va jamais manifester de l'amour vraiment pour elle. Rachel même ne va pas être en train d'enfanter. Mais Léa, parce qu'elle donne des fils, elle va se dire, ah, il va m'aimer beaucoup plus, il va m'aimer, mais jusque-là, rien. Elle sera mal en point, jusqu'à ce qu'elle s'abandonne au Seigneur. Et c'est là où les choses changent. Pour dire aux femmes, à mes sœurs qui m'écoutent, faisons attention. Nous devons devenir des sentinelles, nous devons être des sentinelles, nous devons payer le prix pour nos enfants. Pour nos enfants. Parce que si les papas, pour la majorité, parfois sont égarés, nous ne devons pas faire pareil. C'est pour cela que Dieu parle de la femme du proverbe 31 dans la Bible. Allez lire le proverbe 31, ce que Dieu dit. Alors, j'ai suivi l'esprit. L'esprit m'a amené à parler, à dire tout ce que j'ai dit. Je l'ai fait et tout. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine qui est passée. Nous lui disons merci. Nous rendons grâce à Dieu pour la semaine qui est passée. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Nous disons merci Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos manquements. Nous avons péché en pensée, à travers les actes et même par omission, Seigneur, nous avons commis des erreurs, nous avons péché Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous nous repentons Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon. Nous reconnaissons, nous voyons tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as établi sur la terre pour nous. Ce que nous vivons, Seigneur, ce n'est pas un acquis. Quel que soit ce que nous avons, ce que nous possédons, c'est toi qui donnes, Seigneur. C'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes tout, même le souffle que nous avons. C'est toi qui as décidé que moi, je porte les cheveux que j'ai le corps que j'ai le visage que j'ai. C'est toi qui as décidé pour tout. Et avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, pareil pour mes frères et sœurs, avant qu'ils ne soient formés dans le ventre, c'est-à-dire le ventre de leurs parents, tu les connaissais. Tu connaissais déjà chacun de nous et les projets que tu avais pour nous. Nous demandons pardon pour nos erreurs. Nous demandons pardon aussi pour les fautes commises par nos proches. Nous demandons pardon aussi pour nous implorons, Seigneur, ta compassion, ton indulgence, ton pardon pour nous. Et nous implorons aussi pour les membres de nos familles, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur, tes enfants. Te demandons pardon. Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis hier a commencé la nouvelle semaine et nous rentrons dans la semaine, c'est-à-dire la nouvelle semaine. Nous sommes déjà à la moitié du mois de juin. Nous nous rendons compte que le temps passe tellement si vite. Le temps passe tellement si vite parce que en décembre dernier, on parlait encore de décembre 2024. Décembre 2024. Mais aujourd'hui, l'année 2025 a commencé. C'était comme si voilà. Mais rendez-vous compte que le temps est en train de passer tellement vite. C'est tout en train de défiler à une autre vitesse ces derniers temps. On est déjà à la moitié de l'année. À la moitié de l'année 2025. Et c'est comme si janvier 2024 était encore hier. Janvier 2024 était encore hier. Pour dire que on n'a plus assez de temps. On n'a plus trop de temps. Nous avons des choses à accomplir et nous devons nous lever pour les accomplir. On n'a plus trop de temps. On n'a plus trop de temps. Nous rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour nos vies. Et nous te prions de donner du réconfort à ces personnes qui sont malades. Nous prions pour leur guérison. Nous prions également que tu donnes du réconfort à ces personnes qui ont perdu leurs proches. Nous te prions également pour ces gens qui sont partis, que tu les accueilles dans ton royaume, Seigneur. Donne du réconfort aux familles de ces personnes qui sont partis au travers de ce crash d'avion en Inde. Donne du réconfort aux membres de leur famille, à leurs proches. Viens consoler les cœurs, Saint-Esprit. Console les cœurs, Seigneur. Console les cœurs. Raison pour laquelle nous disons que nous devons te donner la première place et te donner nos vies. Parce que le temps passe vite. On ne sait jamais quand ça arrive. On ne sait jamais quand arrive notre tour. Chacun a son tour. Chacun a son tour pour partir. Mais nous savons, nous avons conscience que, à part cette vie que nous vivons actuellement sur la terre, il y a la vie à t'écouter et qui est la plus belle des vies. Mais seulement pour avoir accès à cette belle vie au ciel auprès de toi, nous devons être réconciliés, nous devons nous réconcilier avec toi en donnant nos vies au travers en donnant nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Au travers du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être réconciliés, c'est-à-dire avec toi sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ était venu, afin que l'humanité ne soit pas totalement éteinte, afin que nous, tes enfants que tu as créés, que nous ne puissions pas être totalement éteints. Mais Jésus-Christ est venu pour la possibilité que nous puissions connecter avec toi, afin que nous puissions même vivre le ciel sur la terre d'abord, quand nous connectons avec le Seigneur. Nous rendons grâce pour cela. Alors, nous prions, Seigneur, que
cette semaine, que tu prennes contrôle, Seigneur. Que chacun de nous puisse connecter avec toi. Que nous prenions conscience de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu as créé. Ciel, terre et tout ce qui s'y retrouve, Seigneur. Tout t'appartient. Nous prions de prendre, ça dit, j'exhorte mes frères et sœurs de prendre conscience de ce que tu as fait. Parce que ce que nous vivons, l'expérience que nous vivons sur la terre, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est un privilège. C'est parce que tu nous as aimés que nous sommes même encore là. Tu nous laisses encore la possibilité de rentrer dans ta parole, de rentrer dans tes lois, de prendre en considération tes commandements, tes lois, tes préceptes, tes ordonnances, de rechercher premièrement ta justice en respectant tes lois, tes ordonnances, tes préceptes, tes ordonnances. Seigneur, nous te prions parce que si ce n'est que de nous-mêmes, si ce n'est que de moi, je ne pourrais même pas pouvoir respecter tout cela. Je veux dire, si je ne suis pas connectée à toi à 100%, afin que le Saint-Esprit soit là tout le temps pour émettre des clignotants quand il sent que je suis en train d'aller vers la dérive, qu'il m'interpelle. Il faut le Saint-Esprit pour être là, pour nous interpeller tout le temps. Et nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette possibilité de partir en nous laissant l'Esprit Saint qui est là comme notre guide, qui est là pour nous guider, pour nous orienter, pour nous interpeller quand il sent qu'on est en train de vouloir rentrer dans le rouge. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu nous aides, que nous marchions dans la sanctification, que nous marchions en suivant tes ordonnances, tes préceptes, tes lois, tes commandements, que ceci soit gravé dans nos cœurs. Tout ce que tu interdis, tout ce que tu demandes de ne pas faire, quelle que soit la faute, quelle que soit, que nous ne puissions rien mépriser parce que chez toi, Seigneur, dans ta parole, péché égale péché. Il n'y a pas que l'homme ou la femme qui commet l'adultère, parce que l'humain a tendance à croire que l'homme ou la femme qui commet l'adultère, ou celui ou celle qui vole ou qui tue, ce n'est que ça le péché. Non. Même mentir, tromper les autres, se moquer des autres, jalouser les autres, calomnier les autres, avoir de l'amertume pour les autres, le non-pardon pour les autres. Ça, ce sont des péchés graves à tes yeux. Et ça, ce sont des choses qui appellent les ténèbres. Et comme tu es lumière, Seigneur, comme ton Saint-Esprit est lumière, il ne peut pas vivre, s'exprimer là où il y a des ténèbres. Alors nous avons l'obligation de mettre fin à ces choses dans nos vies, dans nos cœurs. Ne plus être dans l'amertume, ne plus être dans des querelles, ne plus être dans le mensonge, ne plus être dans des jalousies, ne plus être dans concocter des esprits mauvais contre les autres dans nos cœurs, ne plus être dans la haine, ne plus être dans c'est-à-dire le non-pardon, quel que soit ce que on t'a fait ou quel que soit ce que les gens m'ont fait de mauvais ou quoi. Nous devons pardonner. C'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre. Quel que soit ce que quelqu'un nous a fait, nous devons pardonner. C'est un ordre. C'est un ordre donné par le Seigneur. Pourquoi? Parce que les personnes parfois qui blessent, c'est des personnes téléguidées par l'ennemi. Le Seigneur, c'est pour ça qu'il demande que nous devons pardonner. Ces personnes sont téléguidées par l'ennemi. Et non seulement ça, ces personnes ont été blessées pour la plupart, raison pour laquelle ces personnes développent de l'amertume, de la haine, tout, ce qui leur pousse à blesser. Mais nous, maintenant aussi, ces personnes nous blessent.
Quand nous ne pardonnons pas et que nous développons aussi de l'amertume, la colère et tout, qu'est-ce qu'on va faire? Les ténèbres aussi s'installent chez nous. Et en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous blessons. Parce que quand on porte toutes ces choses dans le cœur, la pureté n'est plus avec nous. Et l'Esprit de Dieu qui habitait en nous ne peut plus s'exprimer. Il ne peut plus agir. Et à ce moment, il y a une mort, il y a une sécheresse spirituelle, une mort spirituelle, même si nous prions. Raison pour laquelle Dieu dit, il sonde beaucoup plus les cœurs que écouter ce qui sort de nos bouches. Parce que généralement, ce qui sort de nos bouches ne va pas être ce qui est dans le cœur ou dans le cerveau. C'est pour ça qu'il dit, il sonde les cœurs. Il vient sonder les cœurs. Donc nous avons l'obligation à ce niveau de travailler sur nous tous les jours. Et on évite de se coucher en étant dans ces mauvais sentiments ou ces mauvaises émotions. On doit tout faire que le soir avant de dormir, il y a un moment de repentance. Un moment de repentance où on revoit ses fautes, ses erreurs, ses manquements. Et on se repent. On demande pardon à Dieu pour laisser le Saint-Esprit prendre la place. L'esprit de pureté. Autrement, nous ne pourrons pas attirer la grandeur vers nous. Alors, nous rendons grâce à Dieu également pour nos familles, pour les membres de nos familles. Je rends grâce à Dieu pour ma famille, dans ma maison, pour tout ce que Dieu fait, pour chaque membre de ma famille. Et aussi ma famille lointaine. Je rends grâce à Dieu pour les membres de ma famille lointaine, c'est-à-dire toute la maison de mon père, la maison de ma mère, aussi lointain même. Aussi lointain. Les grands-parents paternels, les grands-parents maternels, les cousins, cousines, tantes et tout. Nous rangerons grâce à Dieu, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans les familles, que nous puissions avoir l'amour qui réside dans les cœurs. Que les regards soient changés au lieu de courir vers l'argent, parler argent, voir l'argent comme des priorités où les gens sont dans des concurrences et des guerres de voir qui possède plus d'argent. Que les gens aient plutôt la soif, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu touches les cœurs, que les gens ressentent la soif, le désir de te chercher, de te connaître, Seigneur. Que les gens puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Parce que c'est en faisant cela qu'on vit vraiment la royauté sur la terre, qu'on vit le bonheur. Et aussi qu'on est sûr que, après avoir quitté cette terre, on te rejoindra. On sera auprès de toi, Seigneur, au jour du jugement. Nous prions, Seigneur, pour les membres de nos familles. Nous prions que tu nous aides à ce que nous sachions comment nous comporter pour que ces gens-là puissent aussi, ceux qui n'ont pas encore donné de leur vie à Christ, puissent donner leur vie à Christ. Aide-nous, donne-nous la sagesse, Seigneur, de pouvoir, de par nos comportements, les attirer vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour nos enfants actuellement qui sont en période d'examen depuis la semaine passée et pour certains depuis fin mai, Seigneur. Nous prions que tu puisses ouvrir l'intelligence de chacun d'eux, que tu ouvres l'intelligence, que tu ouvres le cerveau, que tu mettes en eux l'intelligence, la sagesse, la discipline, de pouvoir terminer c'est-à-dire, ils sont déjà à la fin d'année scolaire, qu'ils puissent être concentrés, qu'ils puissent rester concentrés, étudier pour mieux travailler. Mets en eux l'envie d'étudier, le désir d'étudier, ne pas être emporté dans des distractions, Seigneur. Veille sur eux. Et pour tous ceux qui sont dans des classes vraiment d'examen aussi, veille sur eux. Veille sur nos enfants, au nom précieux de Jésus-Christ. Veille sur eux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour leur vie. Parce qu'ils sont là. Nous avons le devoir de faire des disciples de Christ alors. Mais nous ne saurons rien faire sans toi, Seigneur. Et eux aussi ne peuvent rien devenir sans toi. Ce que le désir profond que nous avons, c'est qu'ils grandissent tout petits, qu'ils te connaissent.
Parce que nous savons que nous qui t'avons connu tard, si eux, ils te connaissent étant tout petit, ils vont être des soldats, prêts vraiment à combattre l'ennemi. Parce que tout petit, ils sont armés. Ils vont rattraper, c'est-à-dire, il n'y aura pas de retard dans leur vie, comme il y a eu dans nos vies. Garde-les, Seigneur. Garde-les. Veille sur eux au nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est l'armée de demain. Et alors, vu la manière par laquelle le malin est en train de détruire des familles, est en train d'opérer, alors nos enfants très petits doivent te connaître pour savoir comment combattre le malin et ses agents. Parce que le malin et ses agents, ils sont en train de prendre la terre à une certaine dimension et tout. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions également, Seigneur, pour nos amis, relations avec les autres, Seigneur. Que nous puissions être des bénédictions pour les autres, pas seulement pour nos familles, mais que nous puissions être des bénédictions dans la vie de beaucoup de personnes. Que nous puissions être là pour les autres, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, nous pour nos relations avec les autres, les amis et connaissances et tout. Je prie pour ces personnes qui me suivent ici en ligne, Seigneur, pour les femmes et les hommes aussi, beaucoup de femmes qui me suivent ici en ligne, Seigneur. Que tu touches mes sœurs, surtout, Seigneur. Que tu viennes guérir leur cœur, celles qui ont le cœur brisé, Seigneur. Que tu remplisses leur cœur de l'amour du Christ, Seigneur. Que tu mettes dans leur cœur l'amour du Christ. Et pour des personnes malades, Seigneur, c'est-à-dire mes sœurs qui sont peut-être malades, actuellement couchées dans les lits d'hôpitaux ou dans leur maison, touchées, Seigneur, malades, que ce soit maladie mentale, maladie, c'est-à-dire physiologique ou whatever. Seigneur, veille, donne-leur la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elles reçoivent la guérison actuellement où elles sont. Pour celles qui sont troublées dans l'âme et qui sont perdues, qui sentent qu'il y a un vide, une déconnexion, qu'elles sentent qu'elles sont en train de souffrir, en train de subir. Elles sont, c'est-à-dire un vide qui s'installe où parfois elles ont comme l'impression que il y a un esprit qui leur plonge dans la tristesse. Seigneur, remplis leur cœur de ton amour, Seigneur, parce que je sais ce que c'est. J'ai eu à vivre cela, Seigneur. Remplis leur cœur de ton amour. Qu'elles ressentent ton amour, les envahir, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de ton nom, dans saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Nous prions pour la santé, Seigneur. Nous prions que tu nous donnes la santé, que pendant cette semaine, Seigneur, que tu nous couvres par le sang précieux de Jésus-Christ. La maladie hors de nous, tu nous donnes la force, tu nous donnes le courage à nous, à tous les membres de nos familles, à nos enfants. Tu nous donnes la force, le courage, l'énergie, tu nous donnes l'audace, que tu nous aides à sorte que dans l'âme, que nous soyons bien, la pureté dans l'âme, le nettoyage dans l'âme, Seigneur. Tu nous éloignes des bruits, tu nous éloignes de tout ce qui va nous plonger dans la tristesse, Seigneur. Que tu nous couvres, tu nous donnes la santé, Seigneur. Tu nous rends, c'est-à-dire, tu nous purifies de l'intérieur, que le sang précieux de Jésus passe dans la vie de tout un chacun et nettoie tout ce qui n'est pas de Dieu et que ce soit uniquement ce qui est de Dieu qui reste et qui prenne la place. Tu nous donnes la santé cette semaine pour pouvoir mieux accomplir ton œuvre cette semaine, Seigneur, parce que nous avons compris qu'il n'y a plus assez de temps. On n'a plus le temps. Alors si ton Saint-Esprit, par le Saint-Esprit que tu as mis en nous, c'est-à-dire une parole doit être délivrée, nous n'avons pas le temps. Que chacun ou chacune, là où il est, réalise qu'on n'a pas le temps. Que tu donnes la santé, que tu nous couvres par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous prions également pour nos finances, Seigneur. Oui, parce que tu as dit dans ta parole que à tes enfants, tu donneras des ressources, Seigneur. Nous te rendons déjà grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as donné, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, parce que rien ne nous appartient. Nous te prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle, afin que tu déverses en nous les ressources qu'il faut, que tu bénisses, Seigneur, nos entreprises, Seigneur, nos activités, Seigneur, que tu bénisses par ton sang précieux, parce que nos activités tout ce que nous avons, nos entreprises sont là pour ta gloire, existent pour ta gloire, afin que ce soit toi qui sois acclamé et non nous. Parce que d'ailleurs, ces entreprises-là, ces choses t'appartiennent. Elles ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes que des intendants. Tout projet sur lequel nous travaillons, nous ne sommes que des intendants. Parce que toute entreprise, tout projet, toute activité, tout travail que ton enfant est en train de faire, c'est pour que tu sois glorifié. C'est pour faire contribuer pour l'avancement de ton royaume. C'est là pour résoudre les problèmes de ton royaume, Seigneur. Nous te prions pour cela au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur.
Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments de prière, de consécration de la semaine, de cette semaine-ci, Seigneur. Nous prions que le Seigneur prenne contrôle, qu'il veille sur nous, pas que le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix prenne place, Seigneur, et veille, fais en sorte que le Seigneur envoie ses anges. Nous demandons, Seigneur, que tu envoies tes anges, veillez sur nous, veillez surtout sur nos enfants qui sont actuellement, oh là là, en période d'examen, Seigneur, que tu éloignes l'ennemi, que tu éloignes l'ennemi de qui vient pour lancer des flèches le jour, que tu éloignes l'ennemi, que tu renvoies, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu envoies les anges, Seigneur, que les anges viennent être avec eux quand ils se lèvent le matin, quand ils dorment, et le matin même quand ils se lèvent, quand ils sont sur le chemin de l'école, et quand ils seront dans la salle en train de passer leurs examens éternels. Que tu veilles, Seigneur, que tes anges soient là avec eux, en train de veiller sur eux, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse pas balancer ses flèches, Seigneur, pour troubler leur esprit. Nous demandons cela par le sang précieux, par le nom précieux de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Nous demandons également que même pendant la nuit, quand ils dorment, Seigneur, que tu contres, c'est-à-dire que tu sois là, que tu envoies les anges veiller, Seigneur, dans leur chambre où ils dorment, dans leur lit, Seigneur, que tu puisses renvoyer l'ennemi et ses agents, Seigneur, qui viennent pour foutre la terreur, Seigneur, que tu éloignes tout au nom précieux de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous par son sang précieux. Nous te le demandons. Merci Seigneur pour tout. Il est déjà 7h11. Je vais juste rapidement faire une exhortation encore. Alors, j'ai juste envie de te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et moi. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie pour toi et moi. Toi, pour qui donnes-tu la vie? Pour qui vis-tu? Pour qui donnes-tu ta vie? Je ne te parle pas de tes enfants, de ton époux, ton épouse, de tes frères et sœurs, tes parents, tes cousins, cousines. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Jésus-Christ s'est donné. Il est mort à la croix afin que tu sois sauvé, afin que tu puisses continuer de vivre. Et même quand tu es malade, tu vas te rendre compte que la main de Dieu est sur toi et qu'il veille sur toi. Même quand tu es dans les tristesses, Dieu vient toujours consoler ton cœur. C'est-à-dire, après, tu te sens bien et tout. Tu vis jusqu'aujourd'hui. Et tu vas avoir des personnes, certainement, qui prient pour toi, qui sont à côté et qui prient pour toi, qui veillent pour toi, qui jeûnent pour toi et tout. C'est-à-dire, ces personnes sont là pour vraiment veiller à ce que tu te portes bien. Maintenant, la question que je vais te demander, c'est que toi, tu vis pour qui? Pour qui donnes-tu la vie? Pour qui acceptes-tu de payer le prix pour que la personne soit bien? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Tu vis pour qui? Alors, je demande cela parce que l'ennemi nous a fait, c'est-à-dire il a fait en sorte que nous puissions sortir totalement du plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle on vit tout ce qu'on vit, on souffre, on est perdu et tout. Regardez bien, je vais rapidement exhorter parce que moi, je dois apprêter mes enfants qu'ils aillent à l'école, les tout petits. Vous savez, Jésus est venu, il nous a aimés et il s'est donné en sacrifice pour que nous puissions continuer de vivre. Vous allez voir que la destinée, en fait, c'est que tu dois te donner en sacrifice pour un peuple, pour un groupe de personnes qui doivent être sauvées. Et Jésus-Christ est venu nous montrer, en fait, l'exemple, la vie que nous devons vivre. C'est ce qu'il est venu faire. Alors, on va regarder dans la Bible, on va voir qu'il y a plusieurs personnages, d'ailleurs, qui vivent la même chose. Jésus vient justement être, c'est-à-dire la personne qui rappelle, parce que totalement, on vit, mais on a totalement perdu la notion de savoir pourquoi est-ce qu'on vit. Ça, on a perdu la tête.
On va avoir Moïse, par exemple, qui va se donner. Abraham, d'ailleurs, qui va être le père des nations, qui se donne aussi en sacrifice pour être le père de plusieurs nations. Quand Dieu lui dit, monte, il monte, descend, il descend. Il suit des consignes, c'est-à-dire, il suit tout ce que Dieu lui demande de faire, les recommandations. Il a donné sa vie. Il a été dans la sanctification pour plaire à Dieu, pour le salut, c'est-à-dire pour la bénédiction des nations, pour que des nations sortent de lui. Il a fait ça pour que nous puissions avoir le salut collectif. Il s'est sacrifié. Il a choisi de mourir à lui-même et de suivre Dieu, à la lettre, de suivre toutes les recommandations de Dieu. Après, vous allez avoir Moïse, que Dieu va lui dire, dans Exode 3, verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà la mission de Joseph, de sauver le peuple d'Israël. Dieu lui demande de faire cela. On va voir plus tard Joseph. Joseph qui va également être celui-là. Dans Genèse 50, verset 20, il est dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez que ses frères l'avaient liquidé pour qu'il aille, je ne sais pas quoi. Mais Dieu a tout changé en bien. Parce que, mais il faut comprendre que tout était déjà prévu. Dieu savait déjà tout que c'est Joseph qui allait être celui-là qui allait sauver un peuple. C'était ainsi la destinée de Joseph. Il vivait parce qu'il avait un peuple à sauver. Et il n'a pas dit non. Il a suivi ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et il a fini par sauver un peuple nombreux. On va voir Esther. Esther 4, verset 14 aussi, qui dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. La mission d'Esther était liée à la survie de son peuple. Et c'est de là qu'elle a accédé à la royauté. Vous allez voir que Moïse aussi, il a pu monter. Vous allez voir que Joseph, parce que le but premier était de sauver un peuple, se donner en sacrifice, il a sauvé un peuple. Vous allez voir que Esther, elle s'est aussi donné ça qui a fait qu'elle arrive à la royauté. Mais si elle avait refusé de sauver ce peuple, elle ne serait pas restée à la royauté. Joseph, pareil. Moïse, pareil, ne serait pas le grand homme dont on parle. S'il avait refusé, s'il avait cru qu'il doit juste vivre sa vie à lui et ne pas se préoccuper des autres. Oui, on ne parlerait pas de lui aujourd'hui. Le roi David, pareil. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, je t'enverrai vers Isaïe, euh, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le Seigneur l'avait choisi. Le Seigneur avait choisi David comme son serviteur et comme celui qui allait être berger de sa bergerie. Donc, tu as toujours un rôle à jouer. Chacun a un rôle. Chacun, en fait, je dirais même chacun a un ministère. Quel est ton ministère? Quel est ton ministère? Quel est ton ministère? Tu t'occupes de qui? Pour qui vis-tu? Je ne parle pas de ta famille et tout. Pour qui vis-tu? Tu t'occupes de qui? Qui dira demain que de par toi, j'ai été sauvé? Qui? Je te parle vraiment de, quand on parle de peuple, ça veut dire les gens que tu ne connais pas, les gens qui ne te connaissent pas, mais qui vont venir à toi, que tu auras pour mission. L'apôtre Paul, par exemple, c'est un instrument que Dieu a choisi devant les nations et les rois et tout, pour aussi amener l'évangile aux nations, parce que les gens étaient perdus. Et l'apôtre Paul s'est donné en sacrifice. Il s'est donné en sacrifice d'amener, c'est-à-dire la parole, l'évangile aux nations qui étaient perdues, les nations païennes, qui ne connaissaient pas Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Et vous allez voir que actuellement dans le monde contemporain, nous avons eu par exemple Martin Luther King qui l'a fait, le Moïse des Afro-Américains. On a eu la mère Teresa aussi qui luttait pour les enfants pauvres en Inde, pour les pauvres en Inde. On a eu Nelson Mandela en Afrique du Sud qui s'est donné, qui s'est donné, qui s'est donné.
Il y a bien de personnes qui se sont données, tellement de personnes. Et c'est ça qui fait la grandeur de ces gens. C'est ça qui fait que ces gens. On a Thomas Sankara aujourd'hui, par exemple, au Burkina, on parle de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, par exemple, on est en train de voir le président Ibrahim Traoré, qui est aussi quelqu'un qui est en train de se donner, qui est prêt à périr même de sa vie pour libérer, pour la libération d'un peuple. Et pareillement pour nos pères dans la foi. Lorsqu'on regarde dans les églises ICC, l'apôtre Yvan et l'apôtre Yves Castanou, c'est des gens qui se sont levés, qui se sont donnés à servir pour que beaucoup d'enfants puissent naître, pour changer des destinées, pour changer des vies et tout. Le pasteur Marcelo Tounassi, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Mamadou Karambiri, le pasteur Raoult Wafo. Ces personnes se donnent un sacrifice. Parfois, on croit que eux, ils ont tellement envie de rester et faire ce qu'il faut. Non, c'est tellement de sacrifice. Mais toi, pour qui? C'est-à-dire, quand je te parle de base, chaque personne a un ministère. Je ne te parle pas de... Le ministère n'est pas seulement le ministère pastoral. Non. Moi qui te parle, par exemple, je ne suis pas pasteur. Chacun a un but, chacun a un ministère. Toi, tu t'occupes de qui? Parce que si tu t'occupes seulement de ta famille, voilà pourquoi les cœurs sont troublés aussi. Dieu ne vient pas seulement, vient vraiment étendre sa main parce que quand on lève les prières, seulement on livre les prières pour nous. On prie seulement que Seigneur, bénis ma maison, bénis moi, ma maison, mes enfants, mon époux, mon épouse et tout. Tu t'occupes de qui? Tu pries pour qui? Tu te sacrifies pour qui? Tu veux donner la vie pour qui? Tu veux enfanter qui de l'extérieur? Ça, ce sera un autre enseignement que je ferai plus tard. Ta destinée, tu ne vis pas pour toi seul. Ta destinée n'est pas pour toi seul. Pas pour les membres de ta famille seulement proches et tout. Non. Il y a un peuple attaché à ton appel. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Tu vas être perdu. Ton esprit sera troublé. Tu seras dans, c'est-à-dire que un trouble que tu n'imagines même pas. Moi, j'étais dans, je connaissais pas ça. J'ai compris. À partir du moment où j'ai compris qu'en fait, je vis pour cela et que j'ai accepté de porter cette mission. Et que je m'y mets de plus en plus quand je suis affermie et je dis je reste là et je dois donner de plus en plus. Je vous assure que l'équilibre mental, psychologique, émotionnel, je vous assure que là où j'étais troublée, non, je ne le suis plus. Je n'ai plus peur de perdre des choses que dans le passé, je devais dire j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre. Je me suis retrouvée dans l'isolement, même aujourd'hui, comme je suis dans mon coin, mon lieu, c'est que je suis calme dans mon coin. Je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que toi, est-ce que tu veux connaître? Est-ce que tu te rends compte? Chacun a un ministère. Tu as un ministère. Tu as un ministère. Il n'y a pas une personne sur la terre qui va dire que je suis là comme ça, là, juste pour moi. Du moment où tu fais seulement les choses pour tes enfants, ton mari, mes entreprises, ma maison, je construis ma maison en Occident, au pays, je fais ci, je fais ça, mon, maman, mais et tout. Ce n'est pas cela. Tu vis pour qui? Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour toi. Alors toi aussi, tu dois te donner pour un peu. Tu dois te donner pour un peu. Ta destinée n'est pas pour toi. Il faut des hommes et des femmes, et surtout notre continent, en Afrique, là, si on dit qu'on veut le changer, il faut des hommes et des femmes qui se lèvent pour influencer, pour éduquer, pour libérer ou éveiller des peuples entiers. Toi, tu dois te lever. Tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois être là, te lever vraiment pour toutes ces personnes qui souffrent. Il y a un peuple attaché à ta destinée. Ne reste plus là. Ne reste plus là à ne rien faire, à te dire que ta vie, en fait, c'était seulement t'intéresser à, je sais pas. Bon, nous sommes arrivés au terme de notre moment d'exhortation. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine.
Et une très bonne semaine à nos enfants qui sont en train de faire des examens et tout pour passer en classe supérieure. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ, par son sang précieux, vienne et veille sur eux. Donc, Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, la prière de la fin, pour te dire que nous reconnaissons que sans toi, nos efforts sont vains. Nous te remettons chaque jour de cette semaine, Seigneur, que tu sois là, Seigneur, ton Saint-Esprit puisse prendre contrôle, Seigneur, à travers nos pensées, nos paroles, nos actions. Nous déposons devant toi tout ce que nous avons à faire, que ce soit nos projets, nos rendez-vous, nos défis, tout. Et que ce soit même nos inquiétudes, les moments de trouble et tout, les combats, les espoirs, Seigneur, que tu sois là, que tu prennes la place, Seigneur, que tu nous guides, que tu nous dises quoi faire, que ton Saint-Esprit nous guide, vraiment, Seigneur, guide-nous, guide nos pas selon ta volonté, Seigneur. Ferme surtout les portes à ce qui ne vient pas de toi. Ouvre-nous, Seigneur, par le sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Que ce qui ne vient pas, que ce qui ne vient pas de toi ne puisse pas rentrer dans nos cerveaux, dans nos cœurs, dans nos têtes et tout. Et loin de nous, l'esprit qui vient pour déstabiliser, pour détruire, l'esprit du dévoreur. Et loin de nous, mon précieux Jésus. Protège-nous, conduis-nous, inspire-nous, Seigneur. Donne-nous la paix, donne-nous la paix dans nos décisions. Aide-nous à prendre de bonnes décisions et même donne-nous la force. Donne la force, Seigneur, de pouvoir résister même pendant les moments difficiles et tout. Le courage, l'audace, Seigneur. Que tu nous accompagnes, Seigneur, tous les jours, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne. Que ta lumière nous éclaire, Seigneur. Que ton esprit nous dirige. Qu'il nous dirige. Qu'il nous dirige. Nous déclarons, nous proclamons et nous déclarons que cette semaine est bénie. Cette semaine est bénie. Elle est entre tes mains, Seigneur. Elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie. Elle est entre tes mains. Et avec toi, Seigneur, nous marchons dans la victoire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous confions, tout te confions, tout, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine et une bonne semaine, hein, une bonne semaine sur la protection divine. Et nous nous retrouvons lundi prochain pour des moments d'exhortation encore, de prière, de consécration de la semaine. Et entre-temps, bon, je communiquerai à propos des autres enseignements à recevoir, les jours et tout et tout. Et merci Héloïse de m'avoir suivi, d'avoir été là. Merci pour vraiment pour ces prières aussi que tu as données en commentaire. Merci, nous rendons grâce à Dieu. Allez, bonne semaine. Je vais préparer mes enfants pour l'école. Je vais les réveiller. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il nous bénisse tous et qu'il bénisse nos enfants, nos familles, nos amis, nos connaissances, familles éloignées et tout. Par le sang précieux de Jésus, que tout le monde est béni, 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 béni. Shalom, shalom, shalom. Hey, amen. God bless.